Donc ce GPT qui écrit explicitement mes mails. Donc, lorsque je vais lui demander d'envoyer ce mail, il va me demander confirmation. Je peux très bien faire confirmer et à ce moment-là, il va envoyer le mail directement. Comment se fait-il que ce GPT soit capable de réaliser des actions à l'extérieur? Et vous pouvez lui demander également d'ajouter des scénarios. Et donc on y vient. Il y a une première partie contexte, voilà, lui dire qui il est, etc., lui rappeler tout ça. Au niveau des instructions précises, moi je lui ai demandé de séparer sa réponse en deux parties, objet et réponse HTML. Je lui demande d'écrire en HTML parce que sur une boîte mail, ce format-là, ça ressemble à ça le HTML, voilà le HTML ça ressemble à ça, et bien sur votre mail, tous les petits symboles qui sont comme celui-ci n'apparaîtront pas, mais ça permet de donner une mise en page qui est stricte et qui fonctionne bien justement sur la boîte mail. Donc je lui donne déjà des contraintes. Dans la partie objet, bah voilà, je lui donne des précisions pour chacune de ces parties. Ensuite, je lui impose un ton de voix. Donc ensuite, personnalisation, comment moi je signe, etc. Donc lui donner des petits détails spécifiques. Structure et mise en forme HTML. Donc là, je lui donne un exemple de ce qu'il est possible de faire. Je lui rappelle un peu ce que c'est le HTML, même s'il connaît très bien. Le contenu de l'email, l'adaptation au texte, ma signature. Et ensuite, je lui dis, après achèvement du mail, tu me proposeras deux choses. Donc il y a deux scénarios possibles. Donc je vais lui demander mon mail, qui va me rédiger, clac, 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 clac. Et une fois qu'il aura terminé, il va me dire soit /y pour valider et envoyer le mail directement, soit non pour retravailler le mail. On va faire un test. Donc pour faire le test, on va le faire directement ici. Envoie un mail aux abonnés pour les prévenir que la dernière vidéo est sortie. Je valide. Tac, tac, tac. Donc, une fois qu'il a terminé, demande Y pour envoyer le mail ou non pour le modifier. Et je vais pouvoir confirmer ou refuser. Donc voilà, pour qu'il puisse envoyer le mail. Donc comme vous l'avez vu, je lui ai donné un scénario. À tel moment du prompt, tu dois effectuer ces actions-là. En fonction du retour que tu as, tu es emmené vers une branche ou vers une autre. Donc vous allez pouvoir mettre en place des scénarios. Des scénarios, et ça c'est très important de le comprendre, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un prompt, il s'agit d'un code à respecter, un code de l'honneur pour le GPT, et il va falloir qu'il aille au bout de ses directives. D'accord? Il faut qu'il fasse le travail correctement. Si on lui a dit étape 1, tu fais ça. Tu as passé cette étape 1, étape 2, tu me proposes 2 choix. Après cette étape 2, tu me proposes 3 choix, etc. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer du prompt chaining, hein, d'accord? Mettre en place des prompts à certains moments en fonction du scénario qui est demandé.